Nous ne sommes jamais que les marionnettes des dieux. La figure d'Hercule, si elle est souvent représentée en histoire de l'art, c'est tout simplement parce que c'est un des héros les plus frappants de la mythologie. Et à l'époque moderne, quand on se réapproprie cette mythologie, ces récits, ces mythes, évidemment, on retrouve les mêmes personnages principaux. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de la Renaissance, Hercule réapparaît tout naturellement. C'est toujours des sculptures ou des peintures qui exacerbent sa musculature et qui le représentent comme un être extrêmement fort, un être très masculin, très viril. Au XVIIIe, avec les thèmes galants et l'introduction de la galanterie dans les thèmes mythologiques, il va également être représenté comme un Hercule un peu plus faible, un peu plus amoureux, un peu plus sensible, mais qui sont pas mal vus, qui sont juste en accord avec la sensibilité du siècle des Lumières. La statue qui est derrière moi appartient à un type antique, statuaire, très célèbre, qu'on appelle le type de l'Héraclès Farnèse. C'est un type qui existe en plusieurs exemplaires. Ce sont en fait des copies romaines faites en série, d'après un original grec de Lysippe qui lui a disparu. Ce qui est important, c'est qu'on voit là le héros massivement appuyé sur sa massue, elle-même recouverte par sa léontée, donc on le reconnaît tout de suite. Cette peau de lion, en fait, est associée à son premier exploit. On demande à Hercule de tuer le lion de Némée, dont la peau est réputée intransperçable. Mais il est comme fatigué. Dans la vie d'Hercule, il y a comme plusieurs strates. Il y a les grands exploits qui vont en fait de la faute originelle du meurtre de ses premiers fils jusqu'au moment où il se lave de cette souillure en ayant rempli toute une série d'épreuves. Mais il y a une autre série d'événements qu'on pourrait appeler les amours d'Hercule. Et ce que dit le mythe grec ou le mythe romain, et c'est beaucoup repris bien sûr à partir de la Renaissance, c'est que nous ne sommes jamais que les marionnettes des dieux. Ce n'est pas Hercule amoureux, c'est Hercule enchaîné par l'amour. Et lorsqu'il est représenté amoureux, il est toujours représenté comme presque vaincu par l'amour, l'amour étant plus fort que cette masse musculeuse et la vertu héroïque qu'il représente. Donc ici, il est représenté désarmé par l'amour. Donc vous pouvez voir qu'il tient à la main une torche. Il y a la léontée qu'il porte généralement sur lui, qui est posée sur le socle, et on voit l'amour qui est en train de lui lier les mains à l'aide d'une guirlande de roses et de l'enchaîner sur le rocher où il est. Mais au fond, Hercule, c'est le jouet des dieux malgré sa force, malgré son pouvoir, et c'est ce qui rend le personnage à la fois tragique et pathétique. C'est qu'il ne sait pas comment faire pour imposer sa volonté, et sa volonté n'a justement aucun sens.